Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Bacalar. Bacalar est une lagune aux eaux cristallines paradisiaques. Alors nous sommes à Bacalar et on cherche le spot qu'on avait trouvé sur Rio Grande et recommandé par mes amis. Mais apparemment il faut y aller avant 6h et il est 6h, voilà. On va voir. Et c'est ainsi que commence une galère pas possible pour trouver un spot. Ils mettent les poubelles bien en hauteur. Bim dans l'arbre. Ouais, on va éviter là. Comment c'est défoncé? Je te rappelle qu'il y a eu un ouragan il y a moins de 5 jours ici. C'est vrai qu'ils ont eu un ouragan il y a 5 jours. Et voilà. On va pas t'embourber, hein. C'est chouette. Ça grouille de monde, mais bon. On est allé donc dans le fameux camping où ils nous demandent 450 pesos alors que les amis ont payé 200. Je sais pas, on doit avoir une tête de blindé. Américain. Une tête d'américain. Ah, c'est parce que je suis grosse. C'est pour ça. Donc, tranquillou, on va se remplir à l'eau. Comme ça, on est sûr d'avoir de l'eau. Et on va voir où on va dormir cette nuit. Il y a des endroits select, hein? Ouais. Vraiment select. Et ce qui devait arriver arriva. Nous roulons la nuit. Alors, on a déjà fait de l'eau, donc on est tranquille de ce côté-là. Et on va voir un deuxième camping. C'est pas simple, il n'y a aucun spot gratuit en fait. Et surtout à cette heure-là, on ne peut pas de toute façon chercher. Donc c'est direct camping.
Les dégâts engendrés par la tempête qui a sévi dans la région il y a 4 jours sont visibles partout. Il règne une drôle d'ambiance ce soir-là. Il est environ 19 h et il n'y a pas un chat dehors. La nuit noire, les chemins défoncés que nous empruntons, la fatigue et les difficultés à trouver un endroit pour la nuit commencent un peu à me miner le moral. Il y a marqué fermé. Je vais demander. Si tu veux. Alors, le camping était trop étroit, la dame elle nous a pas dit non, mais c'était pas possible quoi. On bloquait 3 camping-cars. Et elle nous a indiqué un petit peu plus loin, ça c'est des petites branches, où il y aurait un grand... Tu vas avoir un téléphone s'il te plaît. D'accord. Ça c'est le Jaguar. Cuisine mexicaine. Waouh, que c'est beau dedans, t'as vu? Ça me fait penser au truc de Toulouse, tu sais. Bien sûr, tous les campings de ce nom sont déjà complets. Donc on n'a toujours pas trouvé, on a fait des campings, mais franchement, ça, je sais pas pourquoi ils appellent ça camping, il n'y a même pas de lumière, c'est un terrain bamboueux, parce qu'il y a eu l'ouragan il y a 5 jours, je suis d'accord, mais là le dernier qu'on a fait, mais c'est carrément un taudis quoi, un taudis. Alors c'est inquiétant parce que là on va se retrouver tout fermé hein, si ça continue comme ça. Ah. Maintenant, non pas ça. Ça y est, c'est nouveau. Ah ben voilà. On va y arriver, on va y arriver. Tu crois? Ouais. De tequila en apéro. En plus, j'ai acheté une bouteille de tequila, faire des margaritas. Donc là, il nous faut un endroit bien quoi. On s'est dit Bacalar, c'est cool. C'est une rue ça? Ah oui. Peut-être que les ondes positives de Cyril vont nous sortir de ce mauvais pas. Ça a dû bien tomber. Hein. Oh, tu te rends compte qu'il y a encore de l'eau partout. Bon, voyons si le dernier sera le bon. Hein. C'est fermé, voilà. Et en plus, tu passes pas la hauteur. Ah, c'est là. Ça fait un petit peu... Oh, c'est mignon tout plein. Ouais. Ah ouais, c'est mignon tout plein. Ah oui, là ça change. Bon, j'y vais. Ben alors c'est non, il paraît qu'on est trop gros. Alors que sur les photos, on a vu des vannes qui étaient plus grands que nous, mais bon. Donc de nouveau chou blanc. Il a marre là un peu. Hein.
Ah ouais, Alex. Oh, c'est pas possible ça. On a trouvé dans une auberge de jeunesse. La dame super sympa nous a fait une petite place dans sa cour. Mais alors au cordeau, hein, il est rentré là-dedans, au cordeau. Il y a une cuisine partagée. Voilà, ça c'est trop sympa. Il y a des petits endroits pour se poser et manger. En fait, ceux qui sont là sont plus en location, quoi. Voilà. Il y a un bon gaz, donc je fais du poulet dans mon four au mia. Pas beau ça? Ça va être super bon. Voilà. Et Alexandre, lui, devinez où il est? Dans la piscine, en train de danser. Parce que c'est samedi soir, puis même c'est tous les soirs ici. Donc c'est la fête. Donc il y a de la musique partout. Ah, ah bah dis donc, c'est la fête. La piscine, il faut le réconfort, hein, on est d'accord. Donc j'ai fait un petit poulet dans mon four au mia. Ça sent trop bon, juste avec des oignons, un peu de sauce soja et des épices. Super. Ça te plaît un siège comme ça? C'est cool, hein? Les balançoires. Bon, ben, après cette superbe nuit, cette superbe soirée et matinée, on va un peu plus au sud, en espérant pouvoir se baigner dans la lagune de Bacalar. Voilà. On était vraiment bien ici, on était bien accueillis, on a fait des rencontres vraiment sympas. Et voilà. Ah oui, on a rencontré, voilà, on a rencontré Bernard, qui est une personne qui fait un tour du monde en vélo, en fait. Alors je vous parlais tout à l'heure de Bernard qui fait un petit tour du monde, on va dire presque, hein, un petit tour du monde, voilà, qui a 63 ans et qui est un petit peu bloqué là en ce moment à cause de son épaule, il vous expliquera peut-être. Et ben, j'ai trouvé intéressant de voir un petit peu son parcours. Donc tu as commencé par où? Alors c'est simple. Pourquoi je fais le tour du monde en vélo? Il y a plusieurs raisons, il y en a qui sont avouables, d'autres pas. Mais je suis parti, j'étais en retraite le 5 juillet 2021 à 16h30. J'étais directeur d'école. Ah ok. Je suis parti en vélo le 5 juillet à 11h30. C'est-à-dire, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, j'ai volé 3 heures à l'Éducation nationale. Je pense que ça c'est pas bien grave. Voilà. Et donc, je suis parti de Grenoble avec mes 50 kilos de bagages et l'idée de faire le tour du monde, de partir de Grenoble donc par l'est, direction l'Italie, et de revenir à Grenoble par l'ouest avec le même vélo, Deutsche Qualität. Donc je suis parti, ma premier objectif c'était d'atteindre Modane, 80 km de Grenoble. Je suis arrivé à Modane le lendemain, je passais le col du Mont-Cenis, ça s'est bien passé. J'ai traversé l'Italie, en fait j'étais avec un pote, un ami et sa femme. Donc on a traversé l'Italie ensemble. Et puis arrivé à la frontière de la Slovénie, et ben ça y est, c'était parti pour le voyage tout seul. Je me souviens du premier jour, je ne sais plus comment s'appelle la première ville slovène que j'ai croisée, où j'étais assis sur un banc à manger des fruits secs en me disant « Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Dans quoi tu t'es lancé ?» Et après, j'ai pédalé jusqu'à Istanbul sans réfléchir et sans regarder ni à droite ni à gauche. Pédaler, 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 pédaler. J'ai profité de rien, j'ai juste pédalé, j'avais des choses à oublier. Et je suis arrivé à Istanbul. C'était pas mal, passer du temps à Istanbul. Après, je suis parti d'Istanbul pour aller en Iran. Donc je suis allé, si c'est trop long, tu me dis. Hein, je suis allé, j'ai traversé toute la Turquie en longeant la mer Noire. Je vous jure que en vélo, c'est joli, mais alors, la Turquie qui longe la mer Noire, c'est wow. C'est physique. Et ils n'ont pas peur je pense qu'il y a des pentes à 16%, 20%. Donc j'en ai bavé, je suis arrivé à Trabzon, dans le mois d'octobre, par là. Octobre-novembre, je ne sais plus, octobre. Je suis arrivé à Trabzon, et à Trabzon, je suis allé voir à l'ambassade d'Iran, et ils m'ont dit, non, Covid, c'est fermé. Donc j'ai pas insisté.
Et j'ai pris un avion pour le Caire en Égypte. J'avais peur d'aller en Afrique, j'avais pas prévu d'aller en Afrique. Bref, j'arrive au Caire. Et là, mon voyage a vraiment commencé parce que le Caire commençait des paysans. J'ai déjà circulé dans J'imagine bien. J'ai déjà circulé dans des villes compliquées, mais le Caire, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout. Et c'est vraiment trop génial. Je crois que c'est un des moments les plus forts de ma vie quand je suis revenu des pyramides à la tombée de la nuit en vélo. Et c'est ce jour-là que j'ai arrêté de dire fuck Google. Là je dis CM, je m'excuse auprès de ma petite fille, parce que quand je dis des gros mots, elle râle. Donc CM, fuck, c'est pas vraiment un gros mot. Donc je suis revenu à l'hôtel en vélo grâce à Google, donc merci Google. Et le lendemain, je suis parti pour remonter l'Égypte. Au bout de 100 bornes, j'ai été arrêté par la police égyptienne, qui m'ont dit mais non, c'est pas possible de faire du vélo tout seul, c'est dangereux. Ils m'ont séquestré dans un hôtel au Caire pendant 3 jours. Je n'avais pas le droit de sortir. Ah ouais. Ils me surveillaient pour ma sécurité. Après, j'ai tellement gueulé comme un veau, comme un putois, qu'ils m'ont attrapé par le callback, ils m'ont amené à l'aéroport et ils m'ont dit maintenant tu vas où tu veux, nous on s'en fout. D'accord. Donc je suis allé, mon fils m'avait dit il faut aller au Rwanda. Je suis allé au Rwanda et je suis arrivé au paradis, au Rwanda. J'imagine. Voilà. Donc au Rwanda, j'étais d'abord dans un hôtel où j'ai chopé le Covid au bout de 2 jours. Mais je n'ai pas tout perdu parce que j'ai été soigné par, par Nice. D'accord, ok. J'ai été soigné par Nice, le Covid, voilà. Et bon bref, c'est un épisode. Donc ensuite, je suis reparti Tanzanie, Kenya. Non, j'ai pas fait ça. Non, voilà, je suis parti, je voulais faire le tour du lac Victoria. Mais arrivé au moment de tourner à droite pour faire le tour du lac Victoria, ou tourner à gauche pour repasser à Kigali pour voir si Nice était toujours là, j'ai tourné à gauche, je suis retourné à Kigali et Nice était toujours là. Donc on s'est donné rendez-vous pour plus tard. Et ça c'est un secret, enfin pas pour tout le monde, il y en a qui savent, mais on s'est donné rendez-vous plus tard et on s'est retrouvés plus tard. Donc après Tanzanie, alors là chez les Maasai, magique. Kenya, Nairobi, magique. Retour en Tanzanie, Zanzibar, Paradise. Et après, je suis allé en Inde. Et l'Inde, ils m'ont laissé qu'1 mois en Inde. Et c'est un des grands regrets. Je retournerai en Inde parce que l'Inde, c'est... Tu peux pas faire 1 mètre en pédalant en Inde sans être dans un truc qui te scotche. Tu te dis, mais putain, c'est où, c'est quoi? Pourquoi je vois ça? C'est sûr que moi, c'est vraiment très peu. Après... Ils n'ont jamais voulu me donner plus d'1 mois de visa, les Indiens. Donc je suis passé au Népal. Ça a été très compliqué de passer la frontière népalaise parce que les Indiens, et je suis arrivé en retard, j'avais pas le test PCR et voilà. Donc c'était un peu compliqué. J'ai mis 1 semaine pour passer au Népal. Et après Népal, c'est le plus grand paradis sur Terre, le Népal. Pas Pokhara et Katmandou, mais... Par contre, en vélo, ça doit être physique aussi. Hein, ah oui. Népal, j'en ai bavé. avec l'altitude et tout. Avant d'en baver, j'ai longé une rivière, j'ai traversé des forêts et j'ai croisé encore là des princesses. Alors j'explique, parce que je dis à tout le monde que dans mon voyage, j'ai croisé 4 ou 5 princesses. Ah, tu vois, Alex, il n'y a pas que toi qui rencontre des princesses. J'explique pourquoi... Alex, oui, moi j'en rencontre des princesses. Et j'explique pourquoi, au milieu d'une forêt... népalaise, je vois au loin des couleurs rouges, roses, vertes, des jolies couleurs qui tranchaient avec le vert de la forêt. Et je m'approche, et c'était un groupe de 4 personnes en vélo, des vieux vélos comme moi. Enfin, mon vélo n'est pas vieux, mais les leurs étaient vieux. Et ils avaient, je sais pas, peut-être 100 kilos de bois sur le porte-bagages, ils transportaient ça. Ah, et oui. il y avait donc 4 personnes, il y avait 2 mecs, 2 filles, mais les filles... Et elles c'est des princesses parce que j'ai eu droit à des sourires comme, voilà, des sourires que tu n'oublies pas, quoi. C'est une rencontre, voilà, voilà. Donc Népal, fantastique. Après Népal, je suis allé en Thaïlande. Thaïlande, j'ai pas tellement aimé, mais il y a des choses à raconter quand même, Thaïlande. Après Cambodge, je suis arrivé le mardi, la frontière elle ouvrait le mercredi. Donc il y avait très peu de touristes, merci le Covid, quand je suis arrivé au Cambodge. Donc après Vietnam. Ensuite, j'ai traversé pour me retrouver à Los Angeles. Et c'est là que les choses se sont gâtées. J'imagine. Et voilà, c'était moins drôle. Mais ça, je raconterai la prochaine fois parce que
parce que Claire, elle a un voyage à poursuivre. Voilà. Et merci donc là, beaucoup. non, maintenant, je suis bloqué depuis 2 mois et ouais. je ne pleure pas de rage parce que je suis courageux, mais franchement, j'ai les épaules totalement bloquées. Là, il est 10 h du matin, donc elle bouge encore, mais quand j'arrive dans l'après-midi, vers 3-4 h de l'après-midi, ça se bloque total et je finis le soir, je finis comme ça, je suis là. Ah ouais, j'espère que ça va se régler parce que voilà, c'est sûr que c'est pas très drôle. Bah, je vais faire quelques plans du joli vélo et du drapeau aussi. Bah, les drapeaux, en fait, je l'ai paumé ma première bannière. Ah, sur ma première bannière, les drapeaux, ils étaient vraiment fantastiques parce qu'ils étaient plus petits et il y avait le nom des pays marqué dessus. C'était vraiment des écussons. Là, c'est des écussons à la gomme que j'ai acheté sur Internet. Et, ouais. Et en plus, on n'en trouve pas, hein, on n'en trouve quasiment pas. Hein. Même pour le camion, c'est difficile. Où j'ai tout trouvé, à Katmandou, il y avait tout. Il y a les drapeaux du monde entier dans tous les magasins. Ouais, si on doit aller à Katmandou, ça fait une... Et du coup, là, mes drapeaux que j'ai récupérés, ils sont bidons, ils sont brodés vite fait, ils sont pas très bien. Mais bon. Et il me manque Kenya, Tanzanie et Rwanda. Ok. Eh bien, c'est très bien. Et voilà. C'est super. Merci beaucoup, Bernard. C'est moi qui te remercie. de me donner l'occasion de faire le malin. Petite question subsidiaire. Est-ce que tu as... Non. Est-ce que tu as équipé ton vélo d'une manière spéciale pour partir ou c'est pas plus que ça? Ça y est. J'ai regardé des vidéos sur YouTube pendant pas mal de temps. Et en fait, je me suis dit, avec le recul, au bout de 2 mois de vélo, je me suis dit que je m'étais quand même pas trop loupé sur la préparation. Donc le vélo, je suis allé le chercher en Belgique, je l'ai acheté comme ça. Il était déjà tout équipé. D'accord. Et j'ai rajouté les sacoches. J'ai 2 sacoches à l'avant, 2 sacoches à l'arrière. Et sinon, j'ai rien changé. D'accord. Et Deutsche Qualitat, je touche du bois, mais pour le moment, j'ai crevé 2 fois. J'ai changé 5 fois la chaîne et le plateau avant, je l'ai changé 1 fois. Ça va pour le périple que c'était. Ok, merci. Alors, je tenais à présenter Fatima, qui a été vraiment super gentille de nous accueillir chez elle. C'est vraiment pas prévu pour mettre un camion dans sa cour, mais elle a enlevé les lampions hier soir. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Gracias. Buen viaje. Si, gracias, gracias. Bye, bye. Bye, bye. Allez. Alors nous arrivons au camping où on espère pouvoir se régaler et se baigner. Enfin, quand je dis camping, un endroit pour poser le camion. Je sais pas, il y a des sanitaires. En tout cas, hier la douche était bonne. C'était bien. On n'a vraiment pas payé cher. On a payé 150 pesos pour la nuit. Ah non, mais cette Fatima alors, quelle gentillesse. Oh, elle a vu qu'on était embêtés. Elle nous a aidés. Enfin, la forêt est épaisse, hein. Et c'est au bout de ce chemin que nous découvrons un petit paradis au pied de la lagune. Mais ça, c'est une autre histoire. Si quieres creer que te puedo traer la luz del sol y las estrellas,